Bonjour à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo, c'est une suite de la vidéo que j'ai faite avant-hier sur la conférence que j'avais regardée relative à l'intelligence émotionnelle. Et je me suis dit que ce serait cool de faire une suite, quoi. Parce que j'avais quand même posé une question et j'avais demandé qu'on réfléchisse ensemble par rapport à ça. Je trouve un peu logique de faire la suite de la vidéo. Alors, avant toute chose et pour couper court à toute polémique de toutes sortes, je précise que les, euh, la phrase ou les phrases que j'ai dites dans ma vidéo précédente n'étaient pas des phrases de moi, c'était des phrases d'un conférencier. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont pensé que c'est moi qui l'avais dite ou que j'étais d'accord avec cette phrase. Vraiment, il faut pas, il faut arrêter d'attribuer ou de changer complètement de débat à chaque fois qu'on vous pose une question toute simple. Et ensuite, on est bien d'accord que quand l'auteur dit que l'Asie est stratégique et que l'Europe est héroïque, on est d'accord que c'est selon son point de vue d'homme occidental. Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord avec lui. Je n'ai jamais dit ça nulle part. On est également d'accord que quand l'auteur il parle de l'Asie en tant qu'un bloc monolithique, de l'Europe en tant qu'un bloc monolithique, on est bien d'accord que c'est selon son point de vue. Et puis ensuite, quand j'ai parlé, je me suis dit, et l'Afrique dans tout ça, qu'est-ce que l'Afrique est? En fait, j'ai simplement suivi sa logique, en fait. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit oui, on ne peut pas considérer que l'Afrique est monolithique. Mais je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit nulle part que ce soit l'Asie, l'Europe ou l'Afrique est un bloc de pierre où il y a des gens. Enfin, on a tous les mêmes têtes, on est habillés pareil, on parle la même langue. Je n'ai jamais dit ça. Je ne sais pas pourquoi des gens cherchent toujours à détourner le débat à chaque fois. J'ai fait une vidéo, j'ai parlé du contexte de ma question et j'ai demandé aux gens de répondre à la question, enfin qu'on réfléchisse. Et il y a des gens qui sont partis un peu dans tous les sens en pensant que j'étais tout à fait d'accord avec, avec l'auteur de la phrase. Bref, donc cette vidéo c'est un peu la suite dans le sens où donc j'avais quand même posé une question et évidemment il y a eu des réponses, il y a eu beaucoup de réponses et du coup j'ai sélectionné deux réponses évidemment qui m'arrangent parce qu'il y a eu beaucoup de réponses mais la plupart des réponses, enfin c'était plutôt des commentaires un peu négatifs sur l'Afrique en fait. Donc j'ai voulu prendre que le positif et donc ne vous inquiétez pas s'il y a des variations de lumière, parce que là j'utilise la lumière du jour. Et la réponse qu'on m'a donnée, les deux réponses positives que j'ai retenues, c'est que l'Afrique est un peuple spirituel. Et ça, j'adore, j'ai adoré. L'Afrique est un peuple spirituel et la deuxième réponse, c'est que l'Afrique est un peuple combatif, glorieux et combatif. Donc, spirituel, on est bien d'accord que l'Afrique a été, quand on dit spirituel, c'est pas dans le sens religieux. Hein. Donc, il y a une différence entre la religion et la spiritualité. Donc l'Afrique est un peuple extrêmement spirituel et malheureusement, les envahisseurs nous ont détournés en fait de notre spiritualité pour nous amener vers la religion en fait. Du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est un peuple très 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 religieux et ce n'est pas par hasard que voilà, toutes les religions du monde aujourd'hui, dès qu'il y a une religion qui naît, tu peux être sûr que cette religion va aller en Afrique et va faire un tabac auprès des Africains. En fait, on adhère à toutes sortes de religions, en fait. Et on oublie que être religieux, c'est pas forcément être spirituel. Tu peux aller à l'église tous les jours, mais sans être quelqu'un de spirituel, en fait. Vous voyez? Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que tous les Africains sont des religieux, hein, parce que je vois des gens venir me dire oui, mais si vous allez au Bénin, si vous allez chez les Bamileke, ils ont encore leur spiritualité. On est d'accord. Je ne dis pas le contraire. Mais en règle générale, malheureusement, nous avons été, voilà, nous sommes devenus des êtres religieux en fait. Et c'est d'ailleurs l'un des commentaires négatifs qui est ressorti de cette vidéo, c'est que les Africains sont des suiveurs de Jésus et Mahomet. Bon, je n'ai pas voulu
rentrer dans ce type de débat. Et donc la deuxième, attends, j'avais noté sur un papier, voilà, la deuxième remarque positive que j'ai eue, c'est que les Africains sont un peuple résistant et combatif. Et j'étais très d'accord avec ça dans le sens où, quand on regarde l'histoire, on voit quand même que on a été pendant des siècles assez malmenés, donc on a essayé de nous éliminer dans tous les sens. Et on est toujours là, les gars, on est toujours là. Donc, effectivement, je suis d'accord, on est un peuple combatif, on est un peuple extrêmement résistant. Donc, voilà ce que j'ai retenu. Retenez aussi comme moi, on est un peuple très spirituel et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc, voilà. La deuxième chose que je voulais dire, la vidéo, ça fait déjà 5 minutes, j'espère que ça va pas être très long, c'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je vais faire un débat de ce genre, il y a toujours des gens qui vont chercher à aller complètement hors sujet, les gars. Et ce que je voulais dire, c'est que apprenons à aller à l'essentiel. Quand on vous pose une question, répondez à la question. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que quand vous essayez d'aller un peu vous entretenir avec les anciens du village. Moi, quand je pose une question à ma grand-mère, peu importe la complexité de la question, elle va mettre peut-être 2 jours à me répondre. Parfois, enfin avant, quand elle faisait ça, je ne comprenais pas, quoi. Elle va mettre 2 jours à me répondre et parfois sa réponse, ça va être une phrase ou deux. Et tu vas te dire, mais ça fait 48 heures que je lui ai posé la question. Elle me répond juste avec une phrase ou deux. Et la réponse va être extrêmement profonde et pleine de sagesse. Donc, euh, en fait, c'est des gens qui arrivent à aller à l'essentiel. On nous a trompé que parce qu'on fait des grands débats, on est très intelligent. Il faut arrêter de faire des grands débats qui n'ont rien à voir avec rien. Donc, je déteste en fait quand je fais une petite vidéo où je balance une question. Parfois, c'est des questions comment dire, c'est des questions tellement innocentes. Parfois, je n'ai aucune arrière-pensée, mais il y a toujours des gens qui viennent me donner qui viennent interpréter à leur façon et me prêter des choses que je n'ai jamais dites. Donc, les gens, apprenons à aller à l'essentiel. Donc, voilà. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous remercie surtout d'avoir regardé et partagé la vidéo précédente. Et ça fait vraiment plaisir. À très bientôt. Bye bye.